Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ce matin, on va parler d'un sujet bien d'actualité pour tous ceux qui travaillent en zone urbaine, notamment avec la mise en place des ZFE dans toutes les métropoles. Ça va permettre de penser différemment les transports et la logistique dans le bâtiment, comment on va gérer sa logistique. Et pour ça, pour parler de tout ça, je reçois Jean-Pierre Sachs, responsable du programme Marguerite. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Nicolas, merci de me donner l'opportunité de parler de ce beau programme Marguerite qui, je pense, va beaucoup intéresser les artisans du bâtiment. Eh ben, très bien. Avant de parler de Marguerite, on va quand même mettre un peu de contexte. Qui es-tu? D'où tu viens et quel est ce lien que tu entretiens avec le BTP? Alors, moi, ça vient de loin. En fait, moi, je suis logisticien de métier, avant toute chose. Donc, j'ai fait 15 ans dans le cinéma sur la logistique des tournages. Ensuite, j'ai enchaîné par une petite dizaine d'années dans la logistique alimentaire, dans le circuit court. Et en fait, c'est dans le cadre du programme Marguerite, duquel je suis devenu directeur, que j'ai découvert avec intérêt et passion et aussi beaucoup d'admiration le monde du BTP, puisque le programme s'adresse aux artisans commerçants et que le BTP représente 40 de l'artisanat. Oui. Ouais, là, on est vraiment sur le pur et dur de l'artisan, qui va sur le terrain. Un programme qui s'adresse vraiment à eux, les petites structures, principalement, j'imagine, en plus? Absolument. Nous, en fait, donc on va détailler un petit peu l'objet du programme, mais on vise à aider les petits artisans, donc plutôt TPE, plutôt les entreprises. Nous, on cible en général à peu près moins de 10, moins de 20 au maximum. Aider sous ces acteurs-là qui sont confrontés, qui doivent un peu tout faire, en fait, hein. Ils doivent à la fois, bien sûr, assurer leur chantier, faire la prospection commerciale et également faire une part très conséquente de logistique, hein. Donc moi, ce que j'appelle la logistique, bah, c'est tous les déplacements professionnels liés à l'activité. Donc, se rendre sur le chantier, aller chez son fournisseur, aller à la déchetterie, jongler, sur plusieurs chantiers si on en a plusieurs, aller faire les devis. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de déplacements et c'est au détriment du cœur de métier qui est vraiment, le chantier en tant que tel. C'est là que se trouve la valeur. Mmh mh. Ça nous permet de bien introduire les grandes lignes du programme Marguerite. Maintenant, on va aller vraiment dans le détail. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, pour parler de ce programme qui vise à, du coup, fluidifier ces aspects logistiques pour les artisans et notamment les artisans du bâtiment qui vont avoir, énormément d'autres choses à gérer, notamment sur les chantiers. Donc, est-ce qu'on peut, brièvement expliquer qu'est-ce que le programme Marguerite et comment il est né, d'où provient le programme Marguerite et quel est son but actuellement? Ouais, bien sûr. Donc avant toute chose, le programme Marguerite, c'est un programme d'État, hein, donc du coup, c'est l'État, hein, qui a lancé cette initiative-là et en fait, il vise à encourager les artisans commerçants dits en compte propre, hein, donc en logistique, le compte propre, on appelle ça ce sont les personnes, en fait, qui détiennent leur propre véhicule et qui font eux-mêmes leurs déplacements professionnels avec un véhicule qui leur appartient. Donc en fait, à réduire l'utilisation de leur véhicule. En fait, on veut les encourager à réduire l'utilisation de leur véhicule et pour ce faire, on veut leur proposer des solutions d'externalisation de la part logistique, inhérente à leur métier. Donc voilà, ça c'est ce que fait le programme. Donc il se déploie dans 6 métropoles françaises, donc Paris, Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon et Aix-Marseille. C'est la particularité de ces métropoles, c'est qu'elles sont toutes, bah, c'est des grandes villes, fortement congestionnées et donc du coup, l'artisan passe énormément de temps au volant et donc nous, on utilise un petit peu ce levier pour lui proposer des solutions qui vont lui permettre notamment de gagner du temps et donc de l'argent et d'avoir plus de temps pour le chantier. Mmh. Et donc ça, c'est un objectif pour le programme, un but de venir, suppléer les artisans sur ces aspects logistiques, mais j'imagine que c'est pas venu, comme ça, du jour au lendemain: «Tiens, on va lancer un programme pour les artisans». Il y a sûrement dû avoir un constat initial qui a été fait à la fois par, bah, le programme d'État qui est à l'origine de Marguerite et aussi par plein d'autres acteurs qui ont dû réfléchir en amont à ce programme.
C'était quoi le constat? Est-ce qu'on avait des chiffres sur, le temps perdu des artisans au quotidien? Qu'est-ce que ça pouvait représenter aussi en argent? Quelque chose de très concret qui a dû se dire, qui a dû, bah, décider aussi toutes ces personnes à lancer le programme, j'imagine? Absolument. Bah, justement, là, on parlait du temps passé au volant et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une situation où un artisan du BTP, peut être amené à passer jusqu'à 3 heures, voire plus au volant par jour, ce qui est considérable et du coup, il se retrouve confronté à tout un tas de difficultés, croissantes, de congestion urbaine, problèmes de stationnement, l'instauration des nouvelles réglementations, et cetera et donc au sein du programme Marguerite, nous, ce qu'on essaye de faire valoir, c'est que s'adapter au monde qui change, d'aujourd'hui, ça représente une formidable opportunité d'assurer sa pérennité économique à moyen long terme. Et donc en fait, je m'explique sur ce point, les grandes métropoles aujourd'hui, elles sont de plus en plus denses, on le sait. Il y a une qualité de l'air qui se détériore. Les citoyens, ils réclament une réduction des nuisances de circulation, plus de parcs, plus de rues piétonnes, plus de transports en commun et tous ces espaces, c'est des espaces qu'on enlève à la voiture. Donc du fait, ça provoque plus, ça accentue la congestion. Et face à ça, on a 2 attitudes. On a certains artisans du BTP qui déclinent les chantiers en cœur de ville. Ça devient trop coûteux pour eux, c'est trop de contraintes, donc ils les refusent purement et simplement et ils s'orientent plutôt sur des chantiers, en petite couronne ou même, en zone rurale. Et en fait, tous ces acteurs qui se déportent sur d'autres types de chantiers, ça constitue une opportunité pour ceux qui s'en saisissent et donc en fait et qui font plutôt le choix de s'y adapter. Donc nous, on pense que faire évoluer progressivement ses pratiques, réduire progressivement l'utilisation de son véhicule, c'est se dévulnérabiliser par rapport à l'avenir, c'est rendre son entreprise robuste, assurer sa pérennité. On est vraiment à un moment un peu crucial où l'économie rime plus que jamais avec l'écologie et donc c'est ça un petit peu qu'on essaye de mettre en avant par des arguments très concrets, orientés vraiment économie de temps, économie d'argent. On lit vraiment, on lit ce fil entre l'écologie et également l'aspect économique. Mmh. Oui, parce que finalement, c'est un programme qui a 2 enjeux, à la fois qui vient, bah, décarboner les villes sur le point de vue, plus écologique du coup, c'est l'objectif du programme, mais aussi qui vient, suppléer, tout ce qu'on peut, voir, bah, actuellement, hein, comme j'ai parlé en introduction et maintenant il y a des zones de faible émission, il y a des restrictions aussi de déplacement pour le centre-ville, il y a la notion de stationnement aussi pour un chantier puisqu'au final, on reste pas 1 heure, devant son chantier, on pose le camion, on fait tout le chantier et après, bah, faut déjà trouver une place à côté. Enfin, il y a pas mal de sujets, à gérer quand on fait un chantier urbain, Mmh mh. notamment. Mais, concrètement, quelles actions, quelles étapes, vous proposez pour faire passer, bah, l'artisan qui avait son fonctionnement, bah, classique depuis, une dizaine, une vingtaine d'années même, voire, même, très récent, hein. Il y a pas de notion de longévité pour avoir ces problèmes de logistique, en voie urbaine. Mais, j'imagine il passe par plusieurs étapes avant d'accéder au enfin de suivre le programme Marguerite. Comment on le met dans cette direction-là? Alors, en fait, nous, on suit une approche très pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout dans une démarche un peu absolutiste où on dirait à l'artisan qu'il doit se passer de son véhicule. Non, pas du tout. On sait à quel point le véhicule aujourd'hui, constitue, un indispensable. Je veux dire, il y a énormément d'usages attachés au véhicule. C'est l'endroit avec lequel on transporte les matériaux, on va faire ses approvisionnements, on gère ses déchets, mais c'est aussi un endroit où on s'abrite quand il pleut, où, on se réchauffe quand il fait froid. On peut avoir aussi sa publicité sur son véhicule, donc c'est de la publicité roulante. Il y a énormément d'usages attachés au véhicule et évidemment qu'il n'y a aucune autre solution du marché qui permet de toutes les remplacer. D'où le fait qu'ils soient si indispensables. Donc nous, en fait, ce qu'on essaye plutôt de faire, c'est de mettre un petit peu le pied dans la porte. C'est de travailler avec l'artisan pour dire, bah, par quoi tu devrais commencer? Quel est le premier pas le plus facile pour toi? Donc, par exemple, est-ce que tu te verrais te faire livrer sur chantier plutôt qu'aller chez ton fournisseur? Est-ce que tu te verrais te faire ramasser tes déchets sur chantier plutôt que te rendre à la déchetterie? On essaye vraiment de l'initier à des choses, vraiment faciles et puis après si le désir est là, on avance un petit peu de flux en flux jusqu'à un moment, peut-être potentiellement se demander si vraiment le véhicule devient un indispensable. Donc, pragmatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Le programme, référence dans tous les territoires où il se déploie, des solutions de marché qui sont susceptibles de réduire l'utilisation du véhicule pour l'artisan. Donc en fait, on les référence. Ensuite, on les propose aux artisans
Et pour les inciter à les tester, on propose une période, avec une forme de subvention, en fait, qui vient financer totalement ou partiellement, une période test. Et nous, on considère après qu'on a fait notre office, si jamais l'artisan qui a testé dans le cadre du programme pérennise à ses frais derrière. Là, on considère qu'en fait, on a fait notre travail. Voilà. Mmh. Ouais, parce que le but, comme, on vient de dire, c'est pas de supprimer le véhicule. De toute façon, on pourra pas le enfin, on va pas se mentir, hein, et on va rester pragmatique ici. C'est que le camion avec, les matériaux, avec, les personnes qui vont sur le chantier, on pourra pas le suppléer tout de suite. Je vois très mal, les artisans, même s'ils sont en petite équipe, prendre le tramway pour aller sur son chantier. Même si, bah, dans un monde idéal, ça serait bien, hein, ça serait bien que tout le monde puisse utiliser les transports, mais transporter tout ça, ça nécessite pas mal de choses. Vous essayez de réduire, l'utilisation du véhicule à la simple, bah, à cause de l'aller et venue du domicile au chantier et après tout ce qui se passe sur le chantier et qui nécessite de bouger du chantier, à un moment T, vous le faites, via des solutions qui sont partenaires, c'est ça? Exactement. En fait, on essaye de travailler, les tronçons de déplacement auxquels l'artisan est le plus sensible. Et bien sûr, selon les artisans, il y en a qui vont vouloir travailler sur les appros, il y en a qui vont vouloir travailler sur les déchets, il y en a qui sont prêts à travailler aussi sur les trajets OK. domicile-chantier, hein. Mmh. On a déjà, d'ores et déjà, des cas d'usage où il y a des artisans qui se rendent le premier jour sur le chantier et qui déchargent tout, Ouais. lorsqu'ils en ont la possibilité. Ensuite, ils ramènent le véhicule chez eux et puis ensuite, pendant une semaine, 10 jours, ils vont faire leur trajet domicile-chantier en vélo ou en transport en commun et puis le dernier jour, ils vont venir tout ramasser. Ou alors, il y en a même qui vont sur le chantier, qui laissent leur véhicule sur place, en bas, comme ça, ils ont leur matériel qui reste sur le chantier et puis ensuite, ils font les trajets Mmh. domicile-chantier, en transport en commun ou en vélo. Et ça, c'est des économies qui sont énormes, hein, parce Ouais. que se rendre sur un chantier le matin, rentrer chez soi le soir, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures de transport et en fait, il y a des coûts associés à Mmh, ça. mmh mh. Donc quand on prend, les transports ou le vélo et ben, en fait, on peut gagner beaucoup de temps et ce temps-là, on le réalloue soit au chantier, donc on fait davantage de chiffre d'affaires, soit à sa qualité de vie parce qu'on le réalloue pour ses activités personnelles ou Mmh. familiales ou autres. Ouais, après ça inclut d'autres, j'imagine d'autres enjeux quand, il y a ces notions-là qui rentrent, quand on doit laisser le camion à un endroit, il y a des notions de sécurité aussi du matériel. Je pense que ça c'est une des principales, questions qu'on doit vous rétorquer au moment où vous parlez de cette solution-là parce que, bah, du vandalisme sur les chantiers, il y en a aussi, de la délinquance, des cambriolages sur les chantiers, il y en a. Et c'est un gros sujet aussi, je pense, sur les zones urbaines et pas que urbains, sur les chantiers. Mais ça doit être aussi des questions sur lesquelles vous bossez, des notions de sécurité sur chantier qui rentrent dans ce programme-là aussi? Mais absolument et merci de faire le lien parce que c'est tellement d'actualité. En fait, et ben, j'ai eu exactement le cas d'usage il y a pas très longtemps, un artisan qui me dit: «Bah, moi, en fait, on avait étudié ces flux et on s'était rendu compte que d'un mois sur l'autre, il avait 400 € de delta» et j'ai essayé de comprendre d'où ça pouvait venir et il m'a dit: «Bah, j'avais un chantier qui était pas trop loin de chez moi et j'ai laissé mon véhicule sur place». Ça avait un effet direct, 400 € d'économie. Donc en fait, du coup, je lui ai dit: «Bah, écoute, est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin et que de façon plus systématique, tu laisses ton véhicule sur le chantier?» Et il m'a rétorqué exactement ce que tu me dis. Il m'a dit: «Ouais, mais moi, j'ai peur de me faire braquer mon camion» et donc du coup, on a dit: «Bon, bah, OK, bah, est-ce que nous, le programme, on peut t'aider à te financer, u une serrure, pour ton véhicule?» Il y a des formats de serrure, je sais pas, je suis désolé, ouais, je vais écorcher, mais un peu sécurisés, pour renforcer les portes des véhicules, voire même un système d'alarme, voire même lui payer un stationnement payant à proximité de son chantier, OK. pour essayer de pousser Mmh. la chose le plus loin. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, réduire, l'utilisation de son véhicule, on croit que ça passe toujours par des solutions de mobilité, mais non, non, en Mmh mh. l'occurrence, par exemple, là, effectivement, des solutions de sécurisation du véhicule vont directement avoir un impact sur le fait qu'on va moins rouler. C'est hyper intéressant de rentrer justement dans ce détail et c'est en ça que le monde du bâtiment est vraiment, absolument passionnant parce qu'en fait, quand on met les doigts dedans, on comprend, que tout est pensé, tout est et que du coup, en fait, chaque chose a sa raison et quand on la comprend et ben, on sait exactement où on peut agir pour essayer de faire bouger les choses. Ouais, c'est un élément hyper important, c'est que on n'est pas sur un seul levier qui est la mobilité pour aller chercher, ces économies d'échelle qui soient à la fois en temps ou en argent, étroitement liés les 2, hein, bien évidemment. Mais
il doit y avoir plusieurs leviers sur lesquels vous agissez pour, faire adopter ce genre de pratique et on Absolument. vient d'en effleurer un justement, cette notion de sécurité. C'est des leviers qui doivent être pas forcément, instinctif, on n'y pense pas forcément, à premier abord, mais par exemple, ce côté de d'avoir un endroit où on laisse son camion et on peut gérer tout le chantier autour sans avoir à le réutiliser, bah, ça reste quand même, une solution, clé en main à apporter. Après, il y a des leviers financiers qu'on a un peu abordés. C'est un programme qui est financé aussi? Comment ça se passe, le les, mmh, comment vous accompagnez les entrepreneurs, TPE, PME du BTP qui suivent le programme, à la fois en subvention ou en accompagnement? Comment ça se goupille sur le terrain? Absolument, donc le programme Marguerite dans son ensemble, c'est un programme, donc d'État comme je l'ai dit, qui a un budget de 12 millions d'euros, qui se déploie sur 4 ans. Alors là, ça se termine à fin 2026, on est déjà à la moitié du programme et sur ces 12 millions là, il y a 6,6 millions du budget qui sont alloués au fait de venir aider les artisans à tester les solutions. Donc c'est une part, conséquente du budget programme qui est vraiment là pour aider les artisans. Donc nous, en fait, on contractualise avec les solutions pour les proposer ensuite aux artisans et ça, en fait, on est plutôt passé alors évidemment, il y avait 2 approches possibles, soit, rembourser directement l'artisan qui essaye une solution qui lui permet de réduire ses mobilités, soit passer par des solutions avec lesquelles on noue partenariat. Nous, on a décidé de passer par des solutions avec lesquelles on noue partenariat pour enlever toute la charge admin à l'artisan. Comme on sait, l'artisan, il est très, très, très sollicité, il a pas le temps de faire de la paperasse et cetera et il va pas se mettre à remplir, des demandes de remboursement, pour, ne serait-ce même si ça peut aller jusqu'à 1 000 €, ça va lui prendre beaucoup de temps et il ne le fera pas. Donc du coup, on s'est dit: «Bah, OK, on va directement, déduire, ce qu'on nous on appelle l'incitation Marguerite au moment où il utilise le service». Donc en fait, en gros, si concrètement il utilise une solution, qui l'intéresse, ça va être directement déduit de sa facture test. Et donc comme ça, pour lui, il y a absolument aucune démarche. Et donc c'est un petit incitatif pour, justement qu'il passe le pas. Mmh. Je pense que c'est aussi un secteur, comme on a dit au tout début, qui est tellement occupé, par d'autres choses, à la fois le chantier, à la fois l'administratif, énormément d'autres aspects de la vie entrepreneuriale, que les accompagner, je pense que c'était aussi le un peu le seul moyen qui était, disponible pour que ça adopte rapidement aussi, que ça adhère rapidement au programme. Parce que sinon ça reste un service, auquel, ils vont être, bah, adhérents ou ils vont être, intéressés, mais la prise en main et le passage à l'acte d'adhérer au programme Marguerite, d'utiliser les solutions, il faut les pousser un tout petit peu juste pour, insuffler aussi ça. C'est aussi le rôle du programme d'insuffler, cette démarche. Complètement. Nous, on essaye vraiment de leur simplifier, la chose au maximum pour que si ils sont prêts à essayer, bah, il y ait plus aucune «barrière» entre guillemets et puis après, bah, c'est par ce qu'on raconte et cetera. On est conscient qu'il faut déconstruire tout un imaginaire. Il y a eu une façon de faire, l'artisanat du bâtiment pendant des décennies et des décennies. Là, on est tous chamboulés et tout on est tout le monde est un peu averse au changement. C'est des efforts pour nous tous. Qui plus est, en plus, sur des métiers vraiment rudes comme le sont ceux du bâtiment et donc on comprend qu'il y a une résistance, une réticence, mais nous, on essaye justement de faire en sorte que ça soit le plus aisé possible pour qu'ils s'engagent sur ce chemin et qu'ils puissent en toucher, et en éprouver eux-mêmes les bienfaits et les bénéfices en termes à la fois, comme je le disais, de temps, d'argent, mais aussi de pénibilité et donc on va rentrer dans le détail, notamment des 2 solutions qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui, pour les artisans du BTP, mais voilà, on essaye en tout cas de simplifier la démarche au maximum pour eux. Parce que en restant pragmatique, je pense qu'il y a aussi un sujet dans le bâtiment sur, bah, tout ce qui est, changement et démarche de mobilité. C'est qu'il y a eu énormément de choses qui étaient restrictifs, dues à des notions, de loi, de décret ou de quelque chose qui était imposé au secteur. Là, c'est plutôt quelque chose qui est incitatif, qu'on propose et après ça se propose concrètement dans diverses solutions qu'on va aborder justement. Si on avait, un ou 2 services à mettre en avant du programme, même si je sais il existe quasiment, une dizaine, voire un tout petit peu plus dans l'intégralité du programme. S'il y en avait 2 à sortir qui sont vraiment pragmatiques, où là le gain il est réel dès le moment où on adhère à cette solution, qu'on emploie le service. On a parlé tout à l'heure de livraison, on a parlé aussi de récupération des déchets. Ça, c'est des sujets
qui peuvent être amenés par, Marguerite, c'est ça? Absolument. Très parlant, très facile. Je vais vous présenter deux solutions qu'on propose, en Île-de-France. Donc pour rappel, on se déploie dans 6 métropoles et donc en Île-de-France, on a déjà un catalogue qui est constitué. Donc, les artisans, dès aujourd'hui, à l'écoute de ce podcast, peuvent directement aller sur le site et essayer, entrer dans la démarche d'essayer l'une de ces solutions. Par contre, au niveau des métropoles, on est en cours de constitution des catalogues qui seront disponibles à partir de l'été prochain. Donc voilà, à l'été prochain, été 2025, on aura nos catalogues dans les 6 métropoles que j'ai citées. Mais là, pour en revenir sur Paris, donc, il y a 2 solutions dont je voulais parler spécifiquement ce matin parce qu'elles s'adressent, essentiellement, presque exclusivement au monde du BTP. Parce que vous verrez dans nos catalogues de solutions, on a tout un tas de solutions, mais elles peuvent être plus ou moins adaptées au monde du BTP parce que nous, le périmètre de notre programme, c'est les artisans commerçants de manière Mmh. générale, ça couvre énormément de métiers, Ouais. donc c'est pas toujours spécifique BTP. Mais là, pour le BTK en l'occurrence, on a 2 solutions. Donc la première, c'est Doitch. Donc Doitch, vous les connaissez bien, enfin tu les Ouais. connais bien parce que Bien connu, tu bien les as connu. reçus Mmh et mh. notamment dans le cadre de ton podcast. Donc c'est une solution de livraison express sur chantier. Donc c'est pour tout ce qui est aléa, donc le cas d'usage, c'est, il me manque vraiment, Du du consommable, quelque consommable chose, pour boucler mon une plaque de chantier et BA13. cetera. Je suis obligé, si jamais j'y vais moi-même, je me mets dans le lac et je suis obligé de revenir demain alors que vraiment il me reste un petit truc à terminer. Hop, bah, livraison express au travers de leur application, super bien faite et cetera. Je me fais livrer et hop, je termine mon chantier et cetera. Donc ça, Dwitch, très concrètement, ils sont, au catalogue de solutions. Vous pouvez tester le service et l'incitation Marguerite qui est mise en œuvre, c'est qu'en fait, tous les frais de livraison vont être pris en charge pendant une durée donnée. Alors, on essaye de jouer avec cette incitation pour voir un petit peu ce qui suscite un petit peu l'intérêt auprès des artisans, mais en gros, c'est quelques semaines où les frais de livraison sont intégralement pris en charge par le programme et donc du coup, ça vous coûtera même pas 1 € de passer, Mmh mh. par cette solution. Vous payerez que le coût du consommable Ouais. et du coup, en fait, ça sera directement un gain de temps qui sera réalloué, à l'artisan pour pouvoir permettre de terminer son chantier. Donc ça, c'est par exemple, c'est une 1re solution qu'on propose. La deuxième, c'est, les reapers. Donc ça, c'est sur le volet évacuation des déchets. Donc au lieu de se rendre à la déchetterie soi-même et cetera, avec tout le temps que ça Mmh. nécessite, souvent, il faut même envoyer 2 gars parce qu'en fait, c'est lourd, et Ouais. cetera. Et ben là, les reapers, ils viennent eux-mêmes collecter les déchets sur le chantier. Et si en plus vous rentrez dans une démarche de tri, ça vient aussi baisser, la note, de la solution. Et dans le cadre du programme Marguerite, l'incitation qu'eux mettent en œuvre, c'est d'ores et déjà, c'est 25 à 30 de remise sur la première facture, quel que soit son OK. montant. Parce que les OK. déchets, ça peut chiffrer vite, hein. Ouais. Si on a 3 tonnes, forcément, voilà. Mmh. Mais du coup, là, vous aurez 30 qui sera pris en charge. Donc ça peut être plusieurs centaines d'euros déjà, hein, Ouais. et ça permet au moins de tester la première fois le service pour se rendre compte un petit peu de quelle manière ça va changer, son quotidien, la pénibilité aussi qui va avec les déchets. Souvent, c'est quelque chose qui est quand même assez éprouvant, et c'est pas le plus marrant dans le BTP. Donc hésitez pas à essayer pour vous faire votre idée. Et encore une fois, il y a rien d'engageant, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous considérez que vous êtes pas satisfait du service ou qu'en fait, c'est Ouais, pas ou que une ça piste pour s'adapte vous, pas, bah, vous au arrêtez. fonctionnement. C'est Ouais. à la course, hein, donc en fait, Mmh mh. rien ne vous empêche. Voi hop, je teste, je profite de l'aide, j'essaye, je me fais mon idée et puis en fonction de ça, je me dis: «Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, je Ouais, le c'est referai». vraiment, l'occasion d'un premier pas vers, des alternatives au fonctionnement, actuel, quoi. C'est les Exactement. premières incitations à des modes de fonctionnement différents et après je pense que quand on a, testé, bah, une solution comme, les Reaper ou Dwitch, je pense que sur le terrain, ça se voit directement le gain de temps. Je vois pour, les Reaper pour les avoir vus aussi. Techniquement, si tu as une benne, que tu loues, normalement, bah, faut louer, à la fois la place où il y a la benne, faire des demandes d'autorisation, le retrait, le temps passé et cetera. Ça peut devenir, très, très long en termes de temps et du coup très coûteux, à la fois en termes de, bah, de capacité à ne plus travailler sur le chantier à ce moment-là. Mobiliser du monde. Eux, ils s'en chargent et ça, c'est franchement, pour l'avoir vu en vrai, c'est assez intéressant. Après pour Twitch, je suis pas hyper objectif non plus puisque je les connais très bien, mais pour avoir vu le service, qui est mis en place et la rapidité aussi de livraison parce qu'au final, si, on se fait livrer, sur chantier ou qu'on va sur place, au chez le fournisseur et qu'on est livré en autant de temps qu'on aurait mis, pour aller chez le fournisseur, ça aurait très peu d'intérêt. Mais finalement, là, la livraison est quand même assez express Absolument, absolument. et ensuite, c'est un programme qui s'adresse du coup
aux artisans commerçants jusqu'en 2026. On Ouais. en a parlé un tout petit peu. C'est quoi la suite? C'est quoi les dernières étapes qui vont être mis en place jusqu'à 2026 et après, bah, quelle vie pour Marguerite finalement après cette échéance? Alors nous, en fait, comme je vous le disais, ce vers sur quoi on met toute notre énergie actuellement, c'est la constitution des catalogues. Donc, avoir nos 6 catalogues à l'été prochain. Ensuite, on aura du coup, on sera en mesure de les proposer aux artisans commerçants de nos 6 métropoles, pendant 1 an et demi. Il restera 1 an et demi derrière. Pour, fortifier la démarche, on travaille également avec les CCI et les CMA, Chambre de commerce, d'industrie, Chambre de métiers et d'artisanat, qui sont des gens qui ont, tout un tas de fichiers, qui connaissent bien la cible et donc dont le rôle va être d'accompagner les artisans pour justement répondre à leurs questions, leur permettre, voilà, les aider un petit peu à sauter le pas quand ils arrivent pas à le faire de manière autonome. Et puis, du coup, nous, ce qu'on espère, c'est que du coup, bah, le programme va prendre, qu'il y aura un intérêt et que du coup, il y aura, la possibilité d'imaginer qu'il soit pérennisé par la suite. Alors ça ne sera pas au travers, des C2E puisque les Ouais. C2E s'arrêteront à Mmh. fin 2026. Mais si en fait, il y a des choses intéressantes qui émergent, il y aura sûrement des acteurs locaux, territoriaux qui se mettront en ordre de marche pour en reprendre, la poursuite et maintenir l'aide dans le temps. Et encore une fois, voilà, on sait que c'est des acteurs, les petits artisans, les petits commerçants qui sont un peu isolés. C'est pas toujours facile, en fait, et ils ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés, dans la transition. Bah, ça, c'est un programme très pragmatique qui vient les aider et donc on espère qu'il suscitera un intérêt et qu'il aura qui sera pérennisé par la suite. Mmh. Et puis au-delà de, bah, de l'aspect pérennisation du service, du programme Marguerite, les différentes, entreprises, les différentes solutions, différents services que vous mettez à l'intérieur du programme, eux, vont continuer, au-delà du programme Marguerite. Donc dans tous les cas, même s'ils passent plus par ce programme, on souhaite bien sûr que ce soit pérennisé, hein, j'imagine, Mmh. mais s'il y a il y aurait presque plus besoin de Marguerite pour eux dès qu'ils ont passé la première étape qui était l'incitation, le test et cetera quoi, finalement. Absolument, complètement. Le programme vise aussi à faire émerger ces solutions, à les fortifier, à les aider à trouver un marché et notamment celui des artisans commerçants, qui a beaucoup de profondeur. C'est une cible, voilà, il faut comprendre ses problématiques, elle est complexe, ils ont des enjeux qui sont difficiles à appréhender et des problématiques auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Mais une fois qu'on a bien compris et ben, du coup, c'est vrai que c'est des publics qui ont un fort besoin. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir outiller ces solutions pour qu'évidemment, pareil, elles leur activité, soit bien sûr, beaucoup plus pérenne, au-delà du programme et se poursuive dans le temps. Et donc du coup, si on fait un petit, récapitulatif de, à la fois, bah, les villes où le programme est disponible, c'est donc sur les 6 métropoles qui sont les plus congestionnées, qui sont les plus sujets à ces enjeux, logistiques et de mobilité et de, services. C'est donc, Alors Paris, Aix-Marseille, ouais, Paris, oui, Lyon, Nantes, Bordeaux. Bordeaux. En fait, il faut juste reprendre le classement des villes les plus Voilà. embouteillées Alors, et c'est les plus grandes villes, enfin les ouais, plus grandes c'est métropoles les plus gros françaises, bassins de ouais, population et les plus gros absolument. bassins d'activité aussi, donc forcément, donc les Mmh. 6 métropoles et après, est-ce qu'il y a but aussi de d'étendre ces programmes sur enfin d'étendre le programme sur d'autres villes ou est-ce que ça va vraiment rester sur les grandes villes? Qui peut être une interrogation aussi du secteur, parce que le secteur n'est pas que urbain, il y a aussi énormément de petits artisans qui sont dans des milieux, soit périurbains, soit ruraux et ils ont autant besoin ou, ou ils sont aussi assujettis à, bah, le manque de temps, le Ouais. nombre de chantiers conséquents et cetera, quoi. Alors, disons, on change de la nature de la contrainte quand on change de milieu. Le programme, c'est un programme plutôt de logistique urbaine, donc Mmh. vraiment concentré OK. plutôt quand même sur les villes denses. Hem, on a des demandes de villes, de territoires qui souhaitent rejoindre le programme, parce que forcément, bah, cette problématique, elle est pas propre à ces 6 grandes villes, hein. C'est une Ouais, bien sûr. problématique qui est nationale, voire même Mmh, au-delà. mmh mh. Et alors nous, dans le cadre du programme, on n'a pas la possibilité d'étendre à des villes supplémentaires parce que le budget dont on dispose Oui, nous bien sûr. permet de couvrir, les 6 villes qu'on a citées et on souhaite le faire bien et Mmh, mmh s'impliquer mh. pleinement. Donc on ne veut pas, diluer en fait notre action sur trop de territoires. Donc pour l'instant, on se concentre sur cela. Mais l'idée effectivement, c'est de faire émerger des cas d'usage et de pouvoir, ensuite monter des logiques de financement qui permettent que, potentiellement, il y ait ensuite d'autres villes
qui puisse s'ouvrir. Après, ça sera toujours en fait ce qui permet aussi de convaincre les artisans, de basculer, c'est aussi le poids de la contrainte. Ouais, bien Donc sûr. quand on bascule en milieu rural, on est moins soumis à congestion, de circulation et Ouais, puis le véhicule devient d'autant encore plus plus, indispensable indispensable, bien et il y sûr. a souvent pas d'alternative, Ouais, à son ouais, c'est utilisation, donc clair. c'est plus difficile d'agir, hein. Mmh mh. Nous, i quand même, le point de départ, c'est d'avoir des solutions à disposition. Si on Ouais. n'a pas de solution, on peut pas faire évoluer les pratiques. Donc il Mmh faut mh. quand même qu'on se concentre sur les lieux où, des solutions existent. Très bien, bah, ça me paraît assez clair pour, le programme Marguerite. C'était une bonne manière aussi de le présenter à toutes ces villes, hein, parce que finalement, s'il y a un déploiement dans autant de villes, c'est qu'il y a de la demande et ceux qui connaissaient pas le programme, qui écoutent, du coup cet épisode, peuvent, d'ores et déjà, bah, soit se renseigner sur les différentes solutions puisque je mettrai, je pense, le lien vers le programme, en description de l'épisode et même, directement en recherchant le programme Marguerite, Ouais, sur internet, super. il doit y avoir, largement assez d'infos et le la liste des services, c'est ça? Et oui, absolument et d'ailleurs, si tu permets Nicolas, je voulais en profiter pour faire un petit geste supplémentaire pour les auditeurs de 6 heures du mat. Donc outre l'incitation, que je vous ai partagée tout à l'heure, on souhaiterait, allouer 50 € supplémentaires par artisan pour tous ceux qui testeront l'une des 2 solutions que j'ai présentées, d'ici fin février 2025. Donc c'est vraiment OK, un code promo spécifique, OK. qu'on voudrait, proposer à tous les auditeurs de 6 heures du mat. Donc je vous explique très brièvement comment en bénéficier. Vous allez sur le site internet programme-marguerite.fr. Vous cliquez sur la fiche solution qui vous intéresse, donc là, en l'occurrence, Dwitch, les Reapers, mais s'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas, ça sera valable aussi. Vous cliquez sur tester le service et là, vous allez avoir un petit formulaire de contact. Dans le champ message, vous marquez 6 heures du BAT et on vous créditera de 50 € supplémentaires en plus de l'incitation, pour tous ceux qui testent, encore une fois, d'ici février 2025, donc n'hésitez pas. Super, bah, je remettrai tout ça bien détaillé aussi dans la description, les moyens pour avoir du coup cette incitation supplémentaire. C'est super, super sympa pour tous ceux qui écoutent, cet épisode, surtout si vous l'écoutez, dans les bouchons, direction de votre chantier. Je pense que c'est le moment de passer à l'étape supérieure et de tester les différentes solutions de Marguerite. On va arriver à la fin du coup de cet épisode et il va me rester bien sûr une dernière question, une question de recommandation. Si, tu avais une personne que tu aimerais entendre réveiller le BTP avec moi, Jean-Pierre, qui ça serait? Alors, bah, là, je vais citer, Jérôme Rouge. Donc alors, je présente qui est Jérôme Rouge. Jérôme Rouge, il a une double casquette. Il est à la fois président de la Fabrique de la Logistique. Donc la Fabrique de la Logistique, c'est la structure qui porte le programme Marguerite et il est dirigeant d'une entreprise de conseil en logistique de chantier. Donc pour nous, c'est un petit peu le maître Jedi sur la découverte du monde du BTP, hein. C'est vraiment lui, qui nous a fait bénéficier de son réseau, de son expertise incroyable, qu'il a mis au service du programme et de tous ceux qui le servent, avec l'objectif d'aider les artisans à exercer au mieux et à capitaliser sur leurs talents. Donc voilà, je vous recommanderais de prendre contact avec Jérôme Rouge. Super, bah, écoute, je le contacterai, bien évidemment de ta part à la sortie de l'épisode et puis on verra s'il est possible d'organiser, un rendez-vous matinal pour, réveiller le BTP ensemble. J'espère que tu as passé un bon moment, ce matin sur le podcast, à réveiller le BTP et à parler du programme Marguerite, de tous ces sujets de logistique urbaine, chantier, artisans et cetera et puis, bah, merci d'avoir accepté de réveiller le BTP avec moi C'était un grand plaisir. Merci pour l'invitation. et on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.